Salut tout le monde et bienvenue. Si vous êtes un entrepreneur en Afrique francophone ou si vous rêvez de le devenir, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans un guide super concret, super pratique d'Improved Agency. On va décortiquer ensemble des stratégies qui marchent vraiment sur le terrain. Alors, on attaque direct avec l'idée la plus importante, le point de départ de tout le reste. Il faut voir l'économie, non pas comme une suite de chiffres froids dans un tableau, mais comme un organisme vivant. Et non, ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est un changement total de perspective. C'est crucial. Parce que, pensez-y, pour qu'un organisme soit en bonne santé, il faut savoir exactement où sont ses forces, mais aussi où sont ses faiblesses. Ok, voilà le programme du jour, notre feuille de route. D'abord, on va scanner le terrain de jeu. Ensuite, on va aller piquer les bonnes idées chez ceux qui ont déjà réussi. Après ça, on passe au concret, comment on démarre avec 0 francs en poche. Comment on construit une marque qui a de la gueule et qui dure. Et pour finir, le gros morceau, comment on dompte ces fameux algorithmes. Allez, on y va. Première partie donc, l'anatomie de cet organisme. Parce qu'avant de planter la moindre graine, il faut connaître la terre dans laquelle on va semer, pas vrai? Alors regardons de plus près. C'est quoi vraiment cet écosystème entrepreneurial africain? Et là, tout de suite, on tombe sur un paradoxe fascinant. D'un côté, on a une agilité de dingue, une véritable armée de micro-entreprises, près de 90% du tissu économique, mais de l'autre côté, une immense fragilité. 90% de l'emploi, c'est de l'informel, et ça freine tout. C'est pile dans cet écart, dans cette tension, que vous, l'entrepreneur, vous devez trouver votre chemin. Pour le dire autrement, la plus grande force de cet écosystème, c'est aussi son talon d'Achille. Toute cette agilité, cette capacité à rebondir, elle vient souvent du fait qu'il n'y a pas d'argent. Ça force à être créatif, c'est sûr. Mais en même temps, ça empêche de passer à la vitesse supérieure. Et ce manque d'argent, ce n'est pas juste un sentiment. Il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. 300 milliards de dollars. C'est le trou, le gap de financement pour les PME sur le continent. Ce n'est pas juste une stat, c'est le mur. Le vrai mur que beaucoup d'entre vous connaissent. Celui qui se dresse entre une super idée et le moment où elle devient réelle. Alors oui, le manque de financement, c'est le problème numéro 1 pour tout le monde, on le voit bien. Mais, et c'est super important de le noter, les obstacles ne sont pas les mêmes pour tous. Regardez bien les chiffres. Quand on parle du manque de soutien de l'État, ça touche beaucoup plus les entreprises dirigées par des femmes. Ça montre bien que les barrières institutionnelles, elles sont bien là et qu'elles pèsent encore plus lourd sur les épaules des entrepreneurs. Ok, bon, on a posé le décor, on a vu les difficultés. Maintenant, on passe à la partie inspirante. Comment certains ont fait pour transformer ces problèmes en véritables tremplins. On ne cherche pas des formules magiques, mais des stratégies bien pensées. Des stratégies que vous allez pouvoir répliquer. Et là, on a 4 exemples parfaits. Prenez la laiterie du berger. Eux, ils nous montrent que votre mission, votre pourquoi, c'est votre meilleur outil marketing. Nest for All. Eux, ils ont tout misé sur la confiance, en prouvant que la qualité, ça paie. Les épices du bois, c'est la démonstration que votre culture, vos racines, c'est un vrai capital économique. Et enfin, Mongoulou, qui nous rappelle une leçon essentielle. L'impact, le vrai, il ne se mesure pas en millions levés. Voilà, on arrive à la section que je pense beaucoup d'entre vous attendaient. Fini la théorie, on met les mains dans le cambouis. La grande question, comment je fais pour me lancer quand j'ai la niaque, des tonnes d'idées, mais que mon compte en banque est à zéro? Eh bien voici votre boîte à outils. Oubliez tout de suite les business plans à rallonge ou le développement d'une app qui coûte une fortune. On va parler du MVP, le produit minimum viable, mais version camerounaise. L'idée est géniale de simplicité. Un groupe WhatsApp, c'est tout ce qu'il vous faut pour tester une idée. Vous postez un menu, vous prenez les commandes, vous gérez la livraison. Coût de l'opération? Presque rien. L'objectif ici, ce n'est pas de faire fortune tout de suite, c'est d'apprendre, vite et bien. Ok, super, vous avez testé votre idée, ça mord un peu. Maintenant, la question à 1 million, comment les gens vont savoir que j'existe si je n'ai pas un seul franc à mettre dans la pub? Alors, il faut que vous compreniez un truc fondamental. Au début, votre premier capital, ce n'est pas votre argent, c'est l'attention des gens. Et pour la capter, il y a des outils gratuits. D'abord, devenez un pro de WhatsApp Business, c'est votre première vitrine. Ensuite, sur les réseaux, changez de casquette, arrêtez d'être un vendeur, devenez un expert qui donne des conseils. Et surtout, n'oubliez jamais le monde réel. Votre réseau physique, c'est souvent là que la magie opère en premier. Bon, ça y est, vous avez fait vos premières ventes. Bravo, c'est une étape énorme. Mais attention, le sprint est fini, maintenant c'est le marathon qui commence. Comment on passe de quelques ventes à une vraie marque, une marque solide qui va tenir la route? Et là, le premier piège dans lequel tout le monde tombe, c'est celui des vanity metrics. Vous savez, le nombre de followers, le nombre de likes. C'est bon pour l'ego, mais ça ne remplit pas le frigo. Ce que vous devez regarder, les chiffres qui comptent vraiment, c'est le taux d'engagement, le taux de conversion et surtout, combien ça vous coûte d'acquérir un nouveau client. C'est ça le vrai tableau de bord de votre business. Et l'une des stratégies les plus fortes pour bâtir une marque qui dure, c'est d'avoir une mission, un purpose. Quand votre entreprise existe pour quelque chose de plus grand que juste faire de l'argent, tout change. Vous ne vendez plus un produit, vous ralliez des gens à une cause.
Vos clients ne sont plus des clients, ce sont des ambassadeurs, des militants. Et si ça marche aussi bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est comme ça que notre cerveau est câblé. Regardez, on retient 65% d'une information si elle est racontée sous forme d'histoire, contre à peine 10% si c'est juste un chiffre balancé comme ça. Donc, raconter votre histoire, ce n'est pas un petit plus, c'est l'arme de persuasion la plus efficace que vous ayez. Allez, dernière partie, et pas des moindres, on va s'attaquer au code des algorithmes. Parce que sur les réseaux sociaux, poster au hasard, ça ne sert à rien. Il faut comprendre la logique de la machine pour pouvoir jouer avec. La première question à se poser, c'est profil perso ou page pro? La bonne réponse, en fait, c'est les deux. Il faut voir ça comme un duo. Votre profil perso, c'est le visage humain de votre marque. C'est là que vous créez le lien, l'authenticité. La page entreprise, c'est la vitrine officielle pour la crédibilité et pour la pub. L'un ne va pas sans l'autre. Et la règle d'or, c'est que chaque plateforme est un pays différent avec sa propre langue. Sur LinkedIn, ce que l'algo veut, c'est que les gens restent sur votre post. Donc, racontez des histoires. Sur Instagram, il veut des partages. Donc, éduquez les gens, donnez-leur des astuces. Sur Facebook, il veut de la conversation. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de créer un groupe. Et sur TikTok, c'est le temps de visionnage qui est roi. Donc, il faut accrocher les gens dès la première seconde. L'idée, ce n'est pas de parler plus fort, c'est de parler la bonne langue au bon endroit. Pour finir, le message de ce guide, il est super clair et super puissant. La vraie prospérité, elle ne viendra pas d'un seul grand sauveur. Elle viendra de milliers d'entrepreneurs, des gens comme vous, qui, armés des bonnes stratégies et d'une bonne connaissance du terrain, transforment leur énergie en quelque chose de durable. Du coup, la question finale, elle est pour vous. Après avoir entendu tout ça, quelle histoire est-ce que votre marque va raconter? Quelle est la mission qui va vous porter? Pour que votre business ne soit pas juste rentable, mais qu'il ait aussi un vrai sens. C'est à vous de jouer. Merci beaucoup de m'avoir écouté.